Amadou. C'est tout au monde à vos oreilles. Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitel. Si vous nous rejoignez, vous écoutez la 101.2, bienvenue dans ce 13h, présentation Mariam Kouyaté, les titres. Pour un budget de 7 milliards de francs CFA, la phase 2 du programme de développement durable du delta intérieur du Niger a été lancée. Les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou seront aménagées à travers ce programme. Le 8 mars, c'est dans un mois, déjà Madame la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille s'active. Elle a convié hier les représentants de différentes structure de son ministère a élaboré un calendrier d'activités et des sous-commissions pour la bonne marche de l'événement. Présidentiel au Sénégal, l'ancien président Abdoulaye Wade appelle ses partisans à brûler les cartes d'électeurs et celles de leurs familles. C'était lors des meetings improvisés à Dakar hier. Bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, la Confédération générale des transporteurs terrestres et fluviaux du Mali compte observer un arrêt de travail de 3 jours à compter du 12 au 14 février. L'information a été donnée hier au cours de leur assemblée générale extraordinaire. Les transporteurs dénoncent la mauvaise gouvernance du secteur des transports au Mali. Cela se traduit, selon eux, par la non-application des dispositions réglementaires des tests nationaux en matière de fluidité de trafic, de contrôle de sécurité routière, de barème, de pénalités et de gestion de frais. La phase 2 du programme de développement durable du delta intérieur du Niger a été lancée. Cette phase consiste à mettre en œuvre un schéma global d'aménagement dans la région du Ségou, Mopti et Tombouctou. Le dit programme est budgétisé à 7 milliards de francs CFA. Il consiste à aider les populations à la résilience. Mariam Kamara, reportage. Le programme de développement du delta intérieur du Niger est un programme financé en grande partie par l'ambassade du Suède à hauteur de 89% et 11% pour le gouvernement du Mali afin d'aider la population des régions concernées par ce programme à la résilience. Il s'agit de la région de Ségou, Mopti et Tombouctou. Monsieur Amadounou Ousmane Sidibé, coordinateur national du programme. Le programme il dure de 2017 à 2022. C'est un programme de 5 ans. Ce que nous avons pu réaliser concrètement, c'est que nous avons élaboré le schéma d'aménagement qui a été validé au dernier conseil des ministres de l'année 2018. Nous avons également réalisé 3 périmètres maraîchers dans la région de Mopti. Nous avons fait des plantations d'arbres et des reverdissements. Nous avons fait la fixation de certaines dunes. Dans le cadre de l'assainissement, nous avons construit des toilettes publiques dans certains marchés hebdomadaires. Mambi Fofana, chargé de programme de gestion des ressources naturelles et du changement climatique à l'ambassade de Suède au Mali. Un document très stratégique qu'on appelle le schéma global d'aménagement du territoire du delta intérieur du Niger. Et la deuxième phase consiste exactement à mettre en œuvre ce schéma en essayant de faire en sorte que les aspects JAR et les résultats des évaluations environnementales qu'on a menées puissent être pris en compte. Le budget, c'est 7 milliards de francs CFA, donc 89% de contributions suédoises et les 11 autres pourcents sont mis à disposition par le gouvernement du Mali. Les défis de ce programme est que les populations du delta intérieur du Niger puissent avoir une capacité de résilience importante par rapport au changement climatique et à la lutte contre la pauvreté. En prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars, Madame la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a convié hier les représentants de différentes structures de son département à élaborer un calendrier d'activités pour la bonne marche de cet événement. Madame Bernadette Keïta est la conseillère technique du JAR au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Elle nous en dit plus au micro de Bibata Mamo Touré. À l'instar des autres années, on a mis en place 3 sous-commissions, la sous-commission technique, la sous-commission communication et la sous-commission organisation matérielle. Donc ces commissions sont déjà à l'œuvre. C'est une journée très importante. Donc, cette année, vraiment, un accent particulier a été mis surtout sur l'autonomisation de la femme et aussi la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est que toutes les femmes du Mali s'impliquent. Et à nos côtés aussi, je lance un appel pressant aux hommes. Parce que quand on dit une société, c'est la femme, c'est l'homme. On est ensemble. Donc que les femmes s'impliquent et que les hommes aussi nous accompagnent pour la réussite de l'activité.
Voilà, parlons en culture. La 6e édition du Festival international Didadi de Bougouni, c'est du 14 au 17 mars prochain. Durant 4 jours, les festivaliers auront droit à des expositions de tout genre, des animations artistiques, des soirées dansantes, des conférences débats sur la régionalisation, des courses de pirogue, entre autres. Pour plus de précisions, écoutons Sédou Koulibaly, il est le coordinateur du dit festival. En fait, Bougouni est connu un peu à travers Nahawa Doumbia, qui est la marraine, la diva du Didadi au Mali. Donc c'est pourquoi nous avons voulu quand même appeler notre festival le Didadi. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un festival du Didadi, c'est juste un nom identitaire qu'on a donné à la chose. Oui, le festival de cette année n'est pas trop différent des autres éditions. C'est quand même un festival artistique, touristique et puis culturel. Donc qui touche un peu toute la culture malienne, la culture de Bougouni également. Et également nous avons un penchant plus touristique avec la visite touristique de certains lieux à Bougouni également, et nous profitons de l'occasion pour donner un coup de pouce à l'économie locale. La particularité, c'est que nous déménageons cette année sur notre propre site, qui est une première au Mali dans le cadre du festival. Également, nous avons une course de pirogue qui est prévue pour la circonstance. Dites-nous un peu, le festival Didadi, ça a débuté depuis quand au Mali? Depuis 2014, nous sommes là-dessus et nous sommes à notre 6e édition cette année. Les activités de la 15e édition du festival également sur le Niger et Sékou Art se poursuivent. Après les expositions d'œuvres d'art, le week-end sera marqué par les prestations des artistes comme Amadou et Mariam, la crème du hip-hop avec comme tête d'affiche Master Soumi. Mais la semaine a été également marquée par la foire internationale du festival. Des artisans et artisans venus du Niger, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Mauritanie ont étalé leur savoir-faire. Kassimo Traoré nous en dit plus. Cette année, grâce à Sékou Art, la 15e édition du festival sur le Niger a été dominée par plusieurs expositions d'art. Avec une exposition internationale, le tout sur les signes de Ségou Yélé. Mahmoud Dafé, directeur du festival sur le Niger et Ségou Art 2. Ségou Yélé, c'est l'art de faire de l'art avec la lumière. Nous sommes en partenariat avec le programme Interférence de la Tunisie sur ce projet de lumière depuis 2 ans, et c'est les premiers résultats qu'on a. De la lagune Ébrié, aux berges du fleuve Niger, il n'y a qu'une toile à tisser. Valérie Oka de la Côte d'Ivoire a pu le faire. Elle est venue à Ségou avec son exposition Les Pères de l'indépendance africaine. Parmi les pères fondateurs, il y en a pas mal qui sont devenus des dictateurs. Mais là n'est pas la discussion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout leur message au moment des indépendances, où ils prenaient une Afrique forte, unie. Des transformatrices maliennes, au Faso d'Anfani du Burkina Faso, en passant par les Guinéennes et leurs WAC, sans oublier la Mauritanie, tout y passe à la foire de Ségou. Depuis que je suis venu là, c'est mon argent que je suis venu avec, que j'ai mangé jusqu'à maintenant. On n'a pas acheté, puisque les gens disent que c'est cher, les gens disent qu'il n'y a pas l'argent, les gens disent qu'on va revenir. Il n'y a pas eu de marché, le concert est parti loin. Quelqu'un qui trouve un produit à 200 francs, à 500, ne va pas acheter un artisan qui s'assoit pour toute la journée pour faire fabriquer un article. Vraiment, en tout cas, cette année-là, ça a bien marché, ça a marché même plus l'année passée. Cette année-là, en tout cas, on remercie Dieu. Les organisateurs aussi remercient Dieu, car la sécurité a été à la hauteur avec la participation de la force spéciale de l'armée malienne. Et le week-end sera marqué par les prestations des artistes comme Amadou et Mariam, la crème du hip-hop malien, avec comme tête d'affiche Master Soumi. Voyons à présent les nouvelles hors du Mali présidentiel au Sénégal. Je le disais tantôt, dès son retour à Dakar, l'ancien président Abdoulaye Wade ne marche pas ses mots. Il appelle ses partisans à brûler les cartes d'électeurs et celles de leur famille. Il l'a dit lors des meetings improvisés hier à Dakar. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, n'a pas encore nommé de premier ministre. Le gouvernement sortant n'a pas démissionné et continue à expédier les affaires courantes. Si un accord n'est pas rapidement trouvé,
Félix Tshisekedi devra alors nommer un informateur dont le rôle sera d'identifier une majorité à l'Assemblée nationale de laquelle devra sortir le Premier ministre. En Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale est convoquée ce vendredi en session extraordinaire. L'enjeu de cette session est la démission de Guillaume Soro, annoncée fin janvier par le président ivoirien Alassane Ouattara. Les deux hommes auraient trouvé un terrain d'entente sur ce point après le refus de Soro d'adhérer au nouveau parti RHDP. Au Zimbabwe, après plusieurs semaines de violence et de répression contre la grève générale du mois dernier, le chef de l'État a invité hier les différents partis d'opposition à son palais. Il souhaite lancer un dialogue national censé favoriser l'apaisement entre les deux camps. Une main tendue rejetée par le principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique, qui ne reconnaît toujours pas la victoire d'Emerson Mnangagwa à l'élection de juillet dernier. Également en Tunisie, le gouvernement prévoit une augmentation globale du salaire des fonctionnaires, cela suite à un préavis de grève de l'Union générale tunisienne du travail pour les 20 et 21 février. Un accord a donc été trouvé. Les 670 000 employés de la fonction publique seront graduellement augmentés d'environ 50 €. L'accord ne concerne que l'année en cours. Les négociations pour les années 2020 et 2021 reprendront en juillet selon le syndicat. Réfugiés, rapatriés et personnes déplacées internes vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique. C'est le thème du sommet de l'Union africaine qui se tient les 10 et 11 février 2019 au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba. Les migrations africaines sont d'abord intercontinentales avec des déplacés internes représentant plus de 80% des migrants africains. La porte n'est pas totalement fermée. La Commission européenne a accepté finalement de mener de nouvelles discussions avec le gouvernement britannique pour sortir de l'impact sur le Brexit. Selon certains experts, en cas de Brexit sans accord, un déséquilibre pourrait avoir de sérieuses conséquences sur l'économie britannique, surtout un contexte de ralentissement mondial. Parlons donc sport football, Coupe d'Afrique des moins de 20 ans Niger 2019 et la troisième dernière journée de la phase de poule qui débute ce soir dans le groupe A. On en parle avec Nana Samake qui est avec moi sur ce plateau. Nana, bonjour. Bonjour Mariam Kouyaté, bonjour à toutes et à tous. Alors, que peut-on retenir de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans Niger 2019? Comme tu l'as dit Mariam Kouyaté, la troisième et dernière journée de la phase de poule se dispute ce soir dans le groupe A à 15h30. Le Niger, pays hôte, reçoit le Nigeria. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud joue contre le Burundi. Après avoir disputé 2 matchs à Maradi, les Aiglons du Mali se sont rendus hier à Niamey où ils doivent affronter le Ghana demain au stade Séni Kountché. Après s'être complètement relancés dans le groupe B suite à leur victoire sur le Burkina 1-0 mercredi, les protégés de Mamoudou Kane ont encore une chance de gagner leur ticket pour les demi-finales. À noter que le Mali est 3e au classement avec 3 points, derrière le Sénégal 6 points et son adversaire du jour, le Ghana 3 points. Mali-Ghana, c'est demain samedi à partir de 15h30. Pendant ce temps, au stade de Maradi, les Lionceaux de la Teranga du Sénégal, déjà qualifiés pour les demi-finales, en découdront avec les étalons juniors du Burkina Faso, officiellement éliminés, Mariam. Merci Nana Samake et on souhaite une bonne chance aux Aigles du Mali. Sur FM cette édition, le rappel des titres avant de boucler ce journal. Pour un budget de 7 milliards de francs CFA, la phase 2 du programme de développement durable du delta intérieur du Niger a été lancée. Les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou seront aménagées à travers ce programme. Le 8 mars, c'est dans un mois, déjà Madame la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille s'active. Elle a convié hier les représentants de différentes structures de son ministère à élaborer un calendrier d'activités et des sous-commissions pour la bonne marche de l'événement présidentiel au Sénégal. L'ancien président Abdoulaye Wade appelle ses partisans à brûler les cartes des électeurs et celles de leur famille. Il l'a dit lors des meetings improvisés à Dakar hier. Voilà sur FM cette édition. Merci de votre fidélité. Mariam Kouyaté est au microphone. Dans un instant, votre page électe. Radio Crédit, le journal avec Sotelma Malitel.